Hello les amis, aujourd'hui je suis chez Schmitt. On va découvrir cette enseigne cambrésienne qui est installée depuis très longtemps. Alors bien sûr c'est pas que Cambrai, Schmitt vous les connaissez, c'est national. On va aller justement, on va personnaliser un peu, on va savoir qui fait quoi dans cette entreprise. On va apprendre à les connaître. On va aller à la rencontre de Mathieu qui est le dirigeant de ce joli établissement. Bonjour, ça va Mathieu? Bonjour Attends, Sébastien. je suis dans le noir. Je vais rajouter il faut que je rajoute de la lumière. Voilà. Vas-y. Ça y est. Bonjour Sébastien, comment Ça vas-tu? va. Hop là, ça va Mathieu. Bon. Bon, on avait dit qu'on ferait une visite. Tu peux me faire visiter un petit peu ton établissement. C'est parti. On connaît les cuisines Schmitt, mais il n'y a pas que ça. Non. Tu fais plein de trucs ici. Oui. Je te suis. Donc quand on arrive, voilà, ici, quand même un accueil avec déjà des belles cuisines, je vois ça. Hein. Et puis vas-y, je te suis, écoute-moi, je me mets je me mets en mode première personne, voilà, et je te suis, je fais le client, je suis celui qui ne connaît pas. Voilà, explique-moi tout, cette histoire de Schmitt. On rappelle l'adresse quand même, c'est rue des Docks, hein, 37 rue des Docks à Cambrai, direction Arras, route d'Arras. Voilà. En fait, tu es venu même, c'est ce qu'on disait en discussion, quand on veut se repérer à Cambrai, on dit tu vois Schmitt, c'est à côté, c'est un peu ça, ouais, c'est que les gens connaissent. Bon, vas-y, je t'écoute, dis-moi un petit peu. Alors déjà, on est un petit peu en travaux, on va voir au niveau de la visite, puisque Schmitt fait évoluer son concept magasin pour offrir encore plus de convivialité pour les clients quand on les accueille et quand on les reçoit. Donc avec des petits salons de présentation qui vont être installés là courant du mois. D'accord. Où on retire cette barrière un peu du bureau avec le vendeur en face des clients, et l'objectif c'est que tout le monde soit côte à côte, tout le monde regarde dans la même direction, et c'est pour ça qu'on est en travaux. Et après la grosse refonte aussi, c'est la partie centrale qu'on va voir après, où en fait on a retravaillé complètement notre zone choix pour une montée en gamme, pour plus de convivialité aussi. Voilà. Schmitt, on est d'accord que c'est une enseigne nationale. Oui. Vous avez donc des obligations de la part de l'enseigne, mais aussi en interne, vous avez quand même une certaine liberté. Voilà, on reste commerçant indépendant, donc concessionnaire de la marque Schmitt. Et en fait, il y a des préconisations qui sont faites par Schmitt au niveau concept magasin, au niveau du marketing, au niveau de tous ces éléments. Mais comme on reste indépendant, on est libre de suivre ou pas. Ok, bon, alors allons-y, je te suis, par où on commence? L'idée de l'entrée du magasin, c'est de montrer un peu toutes les familles de produits qui existent chez nous dans notre collection, avec un seul coup d'œil. Donc bien sûr, la cuisine qui reste l'activité principale. Sur la partie droite, on a toujours aussi un concepteur qui reste à l'accueil. Comme ça, ce qui est important, c'est d'accueillir tous les clients dès qu'ils franchissent le seuil de la porte, avec un bonjour, un sourire. Un concepteur, c'est quoi? Un concepteur, donc c'est les membres de mon équipe qui s'occupent des clients, donc conception, vente, suivi du dossier, voilà. C'est vraiment l'interlocuteur du client. Donc tu as quelqu'un qui est toujours positionné sur cette cuisine-là. Donc en fait, il n'y a pas de bureau, la cuisine c'est le bureau. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le bureau d'accueil, mais c'est une mise en situation dans une cuisine. Voilà. Après, donc de l'aménagement, puisqu'on, comme tu le disais, on peut aujourd'hui agencer toutes les pièces d'une maison, donc soit avec du meuble fonctionnel technique, comme les celliers, les dressings, les placards de hall, mais aussi avec des meubles meublants et décoratifs, un peu dans cet esprit-là, où on a un petit secrétaire, avec du tiroir, des niches décoratives, la partie haute, que tu peux utiliser comme un petit plateau bureau. Donc ça a été beaucoup demandé pendant les confinements et depuis les confinements aussi, ce qui permet d'agencer un espace bureau sur un espace confiné chez soi. On n'a pas toujours non plus la pièce bureau pour. Donc là, l'avantage, c'est que ça prend peu de place et une fois fermé, ça reste très déco. D'accord. Et un petit module de salle de bain, puisque c'est aussi une des activités importantes chez nous sur la salle de bain, et on verra une autre salle de bain par la suite en situation avec du sanitaire aussi présenté. Ça marche. On continue, je te suis. Donc ici. Voilà, donc on poursuit la visite, donc avec une autre cuisine d'exposition, un autre style encore. Donc ça, c'est un des styles qui marche le mieux à l'heure actuelle, puisque ça reste intemporel, donc une association bois et blanc. Et une des particularités de Schmitt, c'est vraiment de pouvoir personnaliser ses projets, vraiment à la demande du client. Et on peut même retrouver jusqu'à 3 coloris différents sur un même meuble, pour jouer l'horizontalité comme on le présente ici sur cette expo. Donc après, on a aussi des particularités, des spécificités en termes d'électroménager, puisqu'ici on va retrouver par exemple un réfrigérateur américain avec une très grande partie réfrigération et très large, très fonctionnelle, sur la partie haute. C'est pas trop une galère, parce que je sais qu'à une époque, l'électroménager, c'était compliqué d'être approvisionné. Ça va mieux, ça, de ce côté-là, ou c'est toujours un peu compliqué? Non, ça va beaucoup mieux. Ça va mieux, Enfin, on a encore quelques marques qui posent un peu problème, donc on évite de proposer les produits, parce que nous, on le sait au quotidien. Mais aujourd'hui, non, ça se résorbe et on est beaucoup moins embêté avec ça.
Oui, puis vous avez aussi pris, du coup, vous avez fait de cet inconvénient, vous avez fait en sorte que ça ne se ressente pas trop, quoi. Oui, et Schmitt a pris aussi certaines directives par rapport à ça. C'est qu'ils ont stocké un maximum d'électroménagers pour qu'on puisse servir nos clients en priorité. D'accord, ok, ça marche. Voilà, et puis sur cette dernière implantation, rapidement, une tendance qui est assez marquée aujourd'hui, c'est les plaques aspirantes. Ah ouais, alors les plaques, elles sont... voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de hotte, c'est directement... Et c'est vraiment efficace, ce truc-là ou... Ah oui, très efficace. Voilà, donc en fait, on a une aspiration qui se fait de suite. Donc la turbine tourne très vite pour pouvoir capter de suite les graisses. Et là, on voit très légèrement le filet. Alors je pense que la caméra, ce sera peut-être minime. On va regarder, on va essayer de... Mais si, ça se voit très bien. Au contraire, ça se voit peut-être même mieux que... On voit le cheminement naturel de la vapeur et forcément des graisses. Bon, là, c'est de l'eau, mais... quand il y a les graisses, forcément, elles sont aspirées, elles sont captées de la même manière et vraiment avec un procédé très efficace. Ah, c'est fascinant ce truc-là. Vachement bien. Et en fait, beaucoup de personnes sont sceptiques justement sur ce type d'aspiration. Ah bah là, on a la preuve que ça fonctionne vraiment très bien. On a la preuve que ça fonctionne bien. Là, oui. Allez, on continue la visite. Je te suis. Alors ici on continue, bon là il y aura une future exposition que nous sommes en train de travailler. Ça change souvent les expos comme ça ou c'est quoi? Ouais, c'est régulièrement. Attends, alors ça c'est pareil, ça c'est libre on va dire aux concessionnaires. Ouais. Moi j'aime bien renouveler assez régulièrement mes expos, comme ça les clients qui viennent à diverses reprises, ils voient des nouveautés, ils voient les nouvelles tendances et c'est plutôt apprécié de notre clientèle. Ça s'appelle concessionnaire en fait, c'est comme les voitures. C'est ça, concessionnaire comme dans l'automobile. C'est exactement comme l'automobile, ouais. Vous êtes représentant d'une marque, vous vendez cette marque, ok. C'est exactement ça. Ça marche. Et on essaie de renouveler, on essaie de renouveler 3 à 4 expos par an minimum. Donc il y a vraiment un turnover assez important au niveau des expos. Et qu'est-ce que vous faites alors quand les expos, les trucs qui restent, vous les vendez ou alors on les vend avec des belles décotes parce qu'on les achète mieux aussi que les commandes classiques aux clients. Donc elles sont vendues avec des décotes de 50% à peu près. D'accord. Donc il faut être à l'affût. Est-ce qu'on peut réserver d'ailleurs un modèle d'expo quand on est client, on dit tiens, moi celui-ci rentrera impeccablement dans mon truc et vous dire je vous la laisse en expo, mais quand vous la vendrez dans 3, 4, 6 mois, on peut la réserver. C'est tout à fait possible. Ça se fait, ok, d'accord. On a quelques clients qui nous ont laissé leur bon plan pour ça. Ouais, ok, ça marche. Alors celle-ci, je la trouve magnifique de cuisine. Alors c'est un autre style aussi qui plaît beaucoup, un style un peu industriel. Donc toujours l'association de 2 coloris sur un même meuble. Pareil, c'est des tendances assez intemporelles avec un bois qui est travaillé de façon brute et naturelle. Et après voilà toutes les solutions d'aménagement qu'on peut retrouver chez Schmitt avec des ranges couverts modulables avec une association bois et métal. Ensuite, on en a aussi des moulés en PVC classiques qui sont directement moulés par rapport à la dimension du tiroir. Autre style de cuisine. Alors là, c'est une gamme un peu particulière puisque Schmitt a voulu descendre un peu ses tarifs il y a quelques temps. Et ils ont créé une gamme un peu low cost, entre guillemets, sans renier la qualité de produit, puisque c'est exactement la même qualité de meubles que pour le reste de la collection. C'est les mêmes composants, donc les mêmes hauteurs de caisson, même volume de rangement, sauf qu'ils ont créé une gamme courte en termes de choix de coloris et en termes de référencement meuble au niveau des aménagements intérieurs. Ils n'ont pas renié sur la qualité, mais plus sur le choix pour optimiser les coûts, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Donc ils ont pris les coloris les plus vendus, le type de meuble les plus vendus, et ce qui permet d'avoir un prix d'appel assez agressif, tout en ayant la qualité Schmitt et les plus Schmitt. Donc c'est vraiment intéressant. Tout ce qu'on voit là, c'est vendu, même les petits meubles qui est là, celui que je suis en train de filmer là, ça c'est, on peut tout acheter, quoi. Il y a pas de. On peut tout acheter. Ok, tout est. Ok. Donc ce concept-là a été créé en cuisine, il a été créé en aménagement. Alors là, on a un bureau qui est en train de partir. C'est ce que tu disais en ce moment, c'est un peu le grand déménagement, on démonte pas mal de trucs et donc il y a des cartons, voilà, ça arrive 3-4 fois par an et là on arrive au mauvais moment, quoi, on va dire. Oui, après c'est bien ça. Mais ça fait voir sa vie, d'accord. Donc là, pour donner une petite idée, sur ce prix d'appel cuisine, là on arrive à 4 000 € pour la partie meuble. Ouais. Voilà. D'accord, là c'est 4 000 € seulement pour la partie meuble hors électroménager. C'est ça. Écoute, je m'y connais pas tellement en cuisine, mais j'ai pas l'impression que ce soit si cher que ça, quoi. Ça me paraît. Oui, c'est très raisonnable, surtout qu'il y a quand même du volume de rangement, de la fonctionnalité, des belles surfaces de plan de travail. Donc on a un très très bon produit pour 4 000 €, donc c'est top. Ouais.
Alors après ça, il faut rajouter la pause, on est d'accord? Oui. Il faut rajouter la pause. Et puis, comment ça se passe au niveau de la pause, justement? Donc, tu fais appel, c'est des gens de chez vous directement? C'est des prestataires extérieurs? Aujourd'hui, ce sont des prestataires extérieurs, ouais. Exclusivement. Par contre, ce sont des personnes qui travaillent à 60-70% de l'année pour nous. Ouais. Et comme on a un deuxième magasin depuis un an, beaucoup d'entre eux travaillent sur les deux entités. Il y a ici à Cambrai. Voilà, c'est vraiment des personnes de confiance qui sont triées sur le volet aussi, parce qu'on est très exigeant avec eux. Parce que c'est la dernière image qu'on laisse de notre marque et de notre enseigne chez le client. Donc c'est important que la qualité de poste soit irréprochable, quoi. Ouais. Et l'avantage d'avoir un deuxième magasin comme ça, c'est de pouvoir finalement peut-être mutualiser certains stocks aussi quand il y a quelque chose qui n'est pas disponible. Ça permet d'optimiser et d'avoir des trucs un peu... Et puis jouer la complémentarité au niveau des présentations, des showrooms. Voilà. Ok. Donc après, on continue la visite. Donc avec en avant-première la nouvelle zone Choix Schmitt. Qui est encore en cours de travaux. Alors là, cette partie ici de magasin, c'est là où on effectue tous les choix avec le client. Donc les choix de façade, les plans de travail, la nature de plan de travail, puisqu'on a dû stratifier, mais on travaille aussi avec le numéro 1 français en termes de plan de travail en pierre, qui propose du quartz, du granit et de la céramique, qui sont les matériaux les plus demandés aujourd'hui en termes de plan de travail sur le marché. Donc en avant-première, parce que cette zone choix nous a été présentée dans le cadre d'une convention en Espagne en fin d'année l'année dernière, et on est un des premiers magasins à avoir passé la commande au retour de cette convention parce qu'on était vraiment convaincus. Donc voilà, donc ces blocs-là vont disparaître, les nouvelles façades vont arriver pour combler les jours qu'on peut voir ici sur la partie droite. Et ensuite, donc, on a des présentoirs pour tout ce qui est crédence en verre, et les verres aussi pour les aménagements. À gauche, ce sera un présentoir pour les poignées. Et à droite, là où il y a la toile tendue pour l'instant, on aura une petite télé avec une vidéo de présentation par rapport justement à toutes les possibilités de choix possibles chez Schmitt. Donc, Schmitt, Cambrai, ça fait combien de temps que ça existe? C'est tes parents qui l'ont créé, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, il y a 35 ans. 35 ans que depuis 1988. Ouais. Et donc, à cette occasion, cette année, comme on fête les 35 ans, c'est une belle longévité, on offre un cadeau à chaque signature de dossier. Ouais. Donc, c'est une très belle et très bonne bouteille de champagne collée. On travaille en collaboration avec Collé là-dessus. On fait un coucou à Bertrand. Et on a réalisé un petit étiquetage par tes services, personnalisé pour cette bouteille de champagne. Voilà. Alors, donc chaque signature c'est une bouteille de champagne offerte. C'est quoi ça? Alors ça, c'est un stratifié compact. C'est tout lisse, c'est marrant. C'est un revêtement un peu spécifique qui est anti-trace et plus résistant aussi à l'humidité. Là, ça fait un effet un peu pot de pêche. Alors on disait tout à l'heure, on l'a dit à demi-mot, on peut en parler, tu as un deuxième magasin qui se trouve à Villeneuve-d'Ascq. C'est ça. En fait, on a repris une concession historique aussi dans la région à Villeneuve-d'Ascq, dans le quartier du Sar. Donc depuis un an, nous y sommes, et magasin qui existe depuis 1974, donc un des plus anciens magasins de la région. Et pareil, c'est une affaire familiale puisqu'il y a une transmission sur 3 générations, et donc moi j'ai eu la chance de reprendre ça derrière un ami. Voilà. On est sur une espèce de longévité, même au niveau de ton personnel, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont là, on peut envoyer quelqu'un en disant tiens, va voir tel concepteur, c'est pas un vendeur, c'est même pas un vendeur, c'est vraiment un concepteur, on est dans l'accompagnement, et t'as pas un gros turnover comme on peut voir dans certaines boutiques où tu arrives, c'est plus le même vendeur, même le gars qui a commencé ta conception, c'est plus le gars que tu as vu au départ. Là, on a vraiment des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont vraiment des professionnels, et effectivement, alors je peux dire que en changeant de cuisine, tu vas peut-être pas forcément retrouver le même vendeur, parce que la longévité, la durée de vie d'une cuisine en moyenne, tu sais combien à peu près ou pas? Oui, alors le marché du renouvellement en France, c'est 17 ans. 17 ans, ouais, d'accord. Sachant que nous, quand on renouvelle une cuisine, elle est encore fonctionnelle, utilisable, c'est plus par goût, par tendance, on n'est pas pour améliorer l'aménagement intérieur. Mais j'en parlais ce matin, en fait, dans un live, on se rend compte qu'il y a des... Alors, c'est bien, pas bien, j'en sais rien, mais des magasins, tu sais, tout à 1 €. On sait que c'est des produits quasiment jetables qui viennent de Chine. Là, c'est pas du tout ça le concept. On est vraiment sur du sur-mesure. Est-ce que c'est pas ça le luxe quelque part? C'est d'avoir des choses un peu sur mesure. Mais là, on a dit en plus à des prix abordables. On a vu tout à l'heure avec je m'attendais vraiment pas à ce prix-là pour le premier prix d'une cuisine, tu vois. Surtout en poussant la porte de chez Schmitt. Pour moi, on est sur quelque chose de très très cher. Tu as dit premier prix là-bas, on était aux alentours de 4 000 € pour la. Donc comme quoi, on a peut-être des idées
des idées reçues sur le prix d'une cuisine. Et donc là, on est... tiens, là, Audrey qui vient nous rejoindre, ça va? Bah écoute, t'arrives au moment où on est en train de faire la petite vidéo, ça va? Voilà, justement, je me faisais discrète. Ouais, voilà, tu fais le truc. Les caméras sont là-bas. Tu peux faire coucou. Tu peux faire coucou. Donc voilà, Audrey c'est ta chérie, on va la présenter quand même. Viens, tu vas voilà, mets-toi là, regarde, comme ça on te verra aussi. Donc Schmitt-Cambrai reste une histoire de famille. C'est une histoire de famille. C'est bien que tu arrives comme ça et tout. Alors ouais, puisque derrière mes parents, on a repris la concession ensemble. Et puis l'ouverture du magasin de Villeneuve aussi que nous avons réalisé ensemble. Mais comment vous faites pour gérer les deux sites alors? Ça va être une course permanente quoi, ou alors vous avez des bonnes équipes? On est bien organisé. En règle générale, on est chacun sur un point de vente différent. Bon là c'est exceptionnel aujourd'hui, mais voilà, on se répartit comme ça. Et après forcément on a aussi des responsables de magasins dans chaque magasin. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à toi Sébastien. Voilà. Et puis vous n'oubliez pas les amis, si vous avez une cuisine à acheter, vous voulez découvrir ces cuisines, vous pouvez franchir la porte de chez Schmitt. Vous avez là 2 visages, il y en a d'autres, on les a pas vus, mais ils se cachent un petit peu. Ils se font discrets, Ils se font discrets, on ne va pas passer à la télé. C'est pas la télé. Ils sont timides. C'est ça. Oh, bah, je les ai vus, ils n'étaient pas si timides que ça, tu sais. Donc bah voilà, si vous voulez connaître l'univers Schmitt, n'hésitez surtout pas à venir les voir, les amis. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Vous connaissez la chanson, partagez-la pour vos amis si vous l'avez aimé, partagez-la pour vos ennemis si vous ne l'avez pas aimé, ça nous fera quand même des vues. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.